que vous voyez mon écran? Oui. OK. Ça, c'est un petit peu le programme tracé pour les fondamentaux du langage Java. On est rendu, euh, on est rendu au tableau. Aujourd'hui, on va aborder le concept de tableau. Arrays. Une fois passé les arrays, les tableaux, on va couvrir les variables, les types de variables et leur scope dans un programme Java. On va voir également la méthode varargs. C'est quoi le mot, vous voyez, args dans la méthode main. On va le décortiquer un petit peu. On va également couvrir la méthode main en détail. Et puis, on finit par les standards de programmation Java pour les classes, les interfaces, les méthodes, et ainsi de suite. Et un peu de comment la GVM organise les espaces mémoire pour gérer tous ces types primitifs. Ça, c'est la première partie, les fondamentaux du langage Java. Une fois terminé, on passe aux structures de contrôle comme les boucles, les if statements, les for each, les switch. Après, on va passer aux notions de modificateurs d'accès. C'est public, static, void, et ainsi de suite. Après, on va passer au concept d'orienté objet en détail, les piliers de l'orienté objet Java. Après, la gestion d'exception, le multithreading, les collections, voilà, et puis les types génériques, la GVM, l'architecture de la GVM en détail. Ça, c'est pour le corps Java. Le corps Java, je le répète une autre fois, qu'est-ce qu'on peut faire avec du corps Java? C'est quoi la nécessité d'étudier le corps Java, le Java de base? C'est pour bâtir ou bien développer des applications desktop ou bien des applications console. On les appelle des stand-alone applications. Les applications qui s'installent sur vos machines, contrairement au concept avancé qu'on va aborder dans Java EE, Java Enterprise Edition, on va développer des applications web où nos applications vont être déployées sur des serveurs. Vous pouvez accéder à ces applications à partir de n'importe quel ordinateur dans le monde. Ils vont être déployés sur un serveur. Vous allez les mettre publics et tout le monde aura accès à ça via Internet, via une URL. On va dans le Java EE, c'est-à-dire Java Enterprise Edition, on va voir Servlet, GSP, JDBC, le framework Spring, Spring Boot et ainsi de suite. Voilà, je répète ça, probablement il y a parmi vous qui assistent au cours la première fois, c'est un petit récapitulatif du contenu du cours. Maintenant, pour ce qui est au cours, c'est-à-dire au contenu d'aujourd'hui, ça va être les tableaux. C'est quoi un tableau? Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi un tableau ou bien un array? C'est quoi l'utilité d'un tableau? Pour stocker les données de même type. OK. Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose? On l'appelle array en anglais. Quelqu'un peut ajouter quelque chose? Ouais. Mhm. Ouais, ouais, effectivement, ça c'est une définition précise. Vraiment une définition précise qui vient de la bouche d'un professeur, Monsieur Daoud. OK. Alors, euh, j'essaie de, je vais essayer d'expliquer un petit peu le concept. C'est quoi l'utilité d'un tableau? Si je prends des entiers, int a égale 10, ça, on l'a vu précédemment,
c'est une variable qui va contenir un entier. La valeur de cet entier, c'est 10, et puis le nom de cette variable, de cet identifiant, c'est A. Donc, notre variable A va contenir la valeur 10. Je vais créer une autre variable B égale 20. Une autre variable égale 30. Une autre variable 50 par exemple. Et je peux continuer ainsi de suite. Si vous remarquez, ces variables, ils sont de quel type? Entier. Voilà, elles sont toutes des entiers. Et puis, contiennent des valeurs entières. Si je pousse les choses à aller créer environ 1000 variables de type int, est-ce que c'est une bonne pratique? C'est une bonne pratique d'alourdir mon code avec une 1000 lignes de code pour juste créer des variables de type entier comme ça? Non. C'est pas une bonne pratique. Il y a une duplication de lignes de code, problème de performance inutilement. Alors, pour remplacer toutes ces lignes de code pour créer c'est-à-dire pour créer ces variables, mais une seule fois, sous un même nom. Sous un même nom, je peux l'appeler int, et puis le type c'est-à-dire le symbole du tableau, c'est voilà. Alors, je peux faire 10, 20, 30, 50. Ce que vous voyez ici, c'est pareil. Alors, c'est quoi la meilleure façon de créer le tableau? Est-ce que c'est est-ce que la façon la plus optimale de créer ces variables, est-ce que c'est celle-ci ou bien c'est celle-ci, à votre avis? C'est la deuxième. Donc, c'est-à-dire un tableau sert à regrouper un ensemble de variables du même type sous un même nom, et puis l'accès à ces variables, à ces valeurs-là, se fait, comme disait tout à l'heure Mohamed, c'est par indice. Dans un tableau, on a arrangé nos éléments de cette manière, c'est un tableau, et puis chaque élément a un indice. Et puis l'indexation, c'est quoi l'utilité d'un indice? C'est simplement pour accéder à ces éléments-là, pour faire référence à un élément particulier dans le tableau. Si le premier élément dans un tableau a pour indice, c'est quoi le premier indice dans un tableau? 0. 0. L'indexation dans un tableau, ça commence avec un 0. Et ainsi de suite. 1, 2. Donc, la valeur 10, qui est la valeur de cette variable, et puis pour y accéder, on y accède avec l'indice 0. La valeur 20, on accède à la valeur 20 avec l'indice 1, et ainsi de suite. Alors, si je redéfinis un tableau, en fait, c'est une collection d'éléments. Ça peut être des entiers, ça peut être n'importe quoi. C'est juste un tableau d'éléments qui sont homogènes. Ils sont homogènes. Qu'est-ce que ça veut dire homogène, contrairement à hétérogène? Il faut qu'ils soient du même type. On ne peut pas créer un tableau de mix, comme un tableau, je ne peux pas ajouter, on va dire, un double, par exemple. Ou je ne peux pas non plus ajouter une chaîne de caractères. Donc ça, c'est un tableau, il faut qu'il soit homogène. Il faut qu'il soit homogène. Homogène, c'est-à-dire du même type. Les éléments contenus dans le tableau soient du même type.
Et puis, chaque élément dans le tableau est accessible via un indice. Alors, un tableau, c'est une collection indexée d'un nombre fixe d'éléments homogènes. D'un nombre fixe d'éléments homogènes. On peut définir un tableau de cette manière. Voilà. Quoi d'autre? Pour cette définition, est-ce qu'elle est claire? Donc, comme vous voyez ici, le tableau réduit quand même, améliore la lecture du code, réduit le nombre de lignes de code inutiles, sauf que tout n'est pas rose pour les tableaux. Il n'y a pas que des avantages pour les tableaux, mais il y a également des inconvénients. Parmi les inconvénients d'un tableau, c'est que généralement les programmes, certains phénomènes dans des programmes, dans des applications, on ne peut pas contrôler d'avance le nombre de données qu'on stocke, qu'on sauvegarde dans une structure de données. Alors, ici, dans un tableau, le nombre d'éléments est défini d'avance, est connu d'avance. Je ne peux pas, une fois que le tableau est créé, je ne peux pas le modifier. Alors, si j'essaie de le modifier, par exemple, d'ajouter par la suite 90, c'est un autre tableau que je devrais créer. Mais un tableau, une fois qu'il est créé, il ne peut pas être modifié. Il n'y a pas de méthode pour ajouter des éléments, supprimer des éléments. Une fois qu'il est créé, c'est scellé, c'est lui, il va rester tel quel. Alors, dans quel contexte on utilise les tableaux? C'est lorsqu'on connaît d'avance le nombre d'éléments que notre structure homogène contient. Voilà. Et puis, pour pallier à ce problème de tableau, on a des structures qu'on va couvrir plus tard, c'est les collections. Les collections, elles sont on peut dire qu'elles sont hétérogènes. Elles peuvent contenir des données comme entier, chaîne de caractères, n'importe quel élément. Ouais, ça, il faut juste importer le Java utile. Ça fait partie du Java utile. On ne va pas aborder ça pour le moment, mais c'est juste pour vous dire que le remède, ou bien pour pallier à l'inconvénient de présenter au tableau, celui en fait, que la structure est scellée, c'est-à-dire une fois que le tableau est créé, on ne peut pas le changer. On peut remplacer les tableaux par des listes ou array lists où la structure est modifiable. On peut ajouter des éléments, supprimer des éléments. Voilà, ça c'est pour les listes ça c'est pour les collections qu'on va couvrir plus tard. Alors, si je répète ici, le tableau, les tableaux, les arrays, une fois qu'ils sont créés, on ne peut plus les modifier. Ça, c'est l'un des inconvénients des tableaux. Donc, et puis, ils sont limités dans leur taille. La taille d'un tableau est limitée. Une fois que c'est créé, ça ne change pas. Et puis aussi, c'est homogène. Donc, le contenu des tableaux, c'est homogène. Ça, c'est la définition d'un tableau. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Des questions? Pas de questions? OK. OK, ça c'est pour la définition d'un tableau. Maintenant, comment on déclare un tableau? Comment on peut déclarer un tableau? Donc, pour la déclaration d'un tableau, avant d'utiliser un tableau, la façon de déclarer un tableau, c'est... désolé, vous ne pouvez pas parce que je ne vois pas, lorsque c'est moi qui partage avec Google Meet, je ne vois pas
Désolé, mais s'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez parler, ou bien tu me fais signe, Mohamed. Oui, c'est ce qu'on va voir. On va aller voir. Ça, c'est en fait, c'est la définition d'un tableau. Ce que je viens de décrire ici, c'est quoi un tableau? Donc, simplement, c'est une structure dans laquelle on peut stocker des éléments homogènes. C'est homogène s'ils sont du même type. Et une fois que cette structure homogène est créée, on ne peut pas la modifier. Le nombre, on opte pour la structure d'un tableau lorsqu'on connaît d'avance le nombre d'éléments dans notre structure de données. Et ce petit problème-là, présenté par les tableaux, est réglé par une autre structure de données. C'est les collections qu'on va voir plus tard. Les collections, elles sont dynamiques. Vous pouvez ajouter à votre guise des éléments. Vous pouvez supprimer des éléments. Et puis les listes, les collections, il n'y a pas que les listes. On va voir les sets, les maps, les hashmaps, différents types c'est-à-dire de collections. Les collections sont hétérogènes et puis elles sont dynamiques, contrairement au tableau. Donc, pour faire simple, les tableaux, c'est simple. Si vous connaissez le nombre d'éléments à l'avance, vous optez pour les tableaux. Ça, c'est pour la définition des tableaux. Maintenant, pour la déclaration, comment on déclare les tableaux? On va essayer de voir quelques trucs théoriques. Après, on va faire pas mal d'exercices pour mieux cerner le concept de tableau. Alors, pour la déclaration d'un tableau, si je prends cette syntaxe, ou bien si je prends par exemple espace comme ça, cette syntaxe, si je prends, ok, si je prends cette syntaxe, ça c'est la déclaration d'un tableau. Ok. Est-ce que ces syntaxes sont valides? Laquelle de ces syntaxes est valide et laquelle qui n'est pas valide? Comment on déclare un tableau? On va compiler et on va voir. Hein? Tu dis, Mohamed? Ah ouais, 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 ouais. Désolé. Ouais, parce que on a, ouais, effectivement. Ok, parfait. Attends. Pourquoi? Alors, là, je vais faire Java. Pardon, je vais killer ça. Ce sera pas long. Ok. Et puis, ça s'appelle comment? Test. Point Java. On vient de compiler, donc il n'y a pas d'erreur de compilation. Que ça veut dire, ces déclarations, la façon de déclarer un tableau, ces trois façons de déclarer un tableau sont valides. Si elles sont valides, à votre avis, laquelle de ces façons de déclarer un tableau qui est recommandée ou bien à privilégier? Laquelle, selon votre chance ou bien à votre avis, laquelle qu'on va privilégier? La première. Pourquoi? Juste un moment, s'il vous plaît. Ah, allô? Désolé. Euh, qui dit mieux? Moi, je préfère la première. Mais pourquoi?
Si c'est la première, il faut argumenter. Les trois sont valides, mais s'il y a des recommandations, avec l'expérience, vous allez voir que lorsque vous allez écrire beaucoup de code, vous allez privilégier une façon de déclarer par rapport aux autres. Euh, Ah non, ça, on peut le voir après. Ça, c'est lorsque tu déclares plusieurs variables sur une seule ligne, c'est pas par rapport à ça. Mais tout simplement, si allô? Désolé, j'ai une petite coupure. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Et vous voyez pas mon écran. Ouais. Ok, je vais partager. Maintenant, vous voyez l'écran? Vous voyez Ok. Donc, la façon, la déclaration à privilégier, c'est vraiment celle-ci. Ok, c'est celle qui est recommandée. Donc, pourquoi on recommande celle-ci? Simplement parce que ça, on l'appelle comment? Le A. Ça peut être un autre nom. Je peux l'appeler plutôt mon tableau. Je peux l'appeler comme ça, par exemple. Ça, c'est un identifiant, n'est-ce pas? Mon tableau, c'est un identifiant. C'est le nom du tableau. B également, c'est le nom de... Je peux l'appeler ici mon tableau A. Ici, je peux simplement faire... et puis ici... OK. Ça, ce sont des identifiants. Des noms que vous donnez pour vos tableaux que vous allez créer. Là, pourquoi on privilégie cette annotation, cette convention? Simplement parce que l'identifiant, le nom du tableau est séparé du type. Ici, c'est le type, n'est-ce pas? Oui. Ici, c'est int. Et int, puis deux crochets, c'est un tableau. On peut simplement, si je regarde ici, je regarde ça, c'est int b. Je peux simplement identifier, savoir, deviner, constater, lire facilement que B, il est de type entier. Et pareil ici, pour les tableaux, la façon de déclarer un tableau d'entier, c'est comme ça, c'est cette syntaxe. Et puis ça, c'est le nom que vous donnez à votre tableau. Alors ici, par contre, il y a un mix, un mélange du type et de l'identifiant pour ces deux syntaxes-là. Alors, lorsque vous allez écrire du code, il faut écrire un code propre qui est lisible, destiné pour tout le monde, le commun des mortels. Alors, cette syntaxe de déclarer un tableau est à privilégier. C'est bon? OK. Ça, c'est pour la déclaration. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir dans les tableaux? Lorsque vous déclarez un tableau, OK, ça c'est correct. Vous voyez qu'il n'y a pas de...
Attends, simplement, je vais compiler. Il n'y a pas de problème de compilation. Mais si j'essaie de donner, parce que je vous ai dit qu'un tableau, c'est une structure dans laquelle on connaît d'avance le nombre d'éléments homogènes que ce tableau va contenir. Mais aussitôt que vous, lors de la création, bien, lors de la déclaration du tableau, voyez ici, il y a une erreur. Pourquoi cette erreur? Si je compile, vous aurez ça. Attends, j'essaie de compiler. Je vais commencer par les trucs, les points qui sont un peu confus. Et par la suite, on va passer à ce qui est simple. Ici, notre statement. Pourquoi il ne reconnaît pas ça? Tout simplement, lorsqu'on crée un tableau, on ne devrait pas déclarer la taille ou bien le nombre d'éléments du tableau lors de la création ici. Sinon, vous voyez que ça vous donne une erreur de compilation. Parfait. Alors, simplement, si je veux créer un tableau, je peux le faire comme ça. OK. Ou bien avec le keyword new qu'on va voir plus tard. Ça, c'est l'approche, la première approche. On va voir l'autre approche de déclaration d'un tableau avec le keyword new. Ouais. Oui, c'est moi. Ouais, oui. Pourquoi on ne va pas déclarer la taille du tableau? Moi, nous, on savait déjà c'est combien la taille. Pourquoi on ne va pas déclarer? Non, si pour déclarer la taille, Karima, je vous ai dit que je vais vous expliquer ça sous peu. Normalement, comment on va faire? On va faire ça, new int à l'avance. Je vais spécifier, je dois spécifier la taille c'est-à-dire du tableau. Par exemple, ici, mon tableau, ça va être un tableau à 3 éléments. C'est un tableau à 3 éléments. Ou bien, ça c'est la première façon de déclarer un tableau. Par la suite, je peux, c'est quelque chose que je vais vous expliquer. Maintenant, après ce tableau-là, on doit le peupler. On doit ajouter des éléments dans ce tableau, mais le nombre d'éléments que j'ajoute dans le tableau ne doit pas excéder 3. On va voir la façon d'ajouter des éléments dans le tableau soupe. J'essaie juste pour le moment de voir la façon comment on déclare un tableau. C'est quoi un tableau à une dimension, à plusieurs dimensions. Et puis par la suite, on va passer à faire vraiment, c'est-à-dire des exercices pour mieux comprendre ça. Tu parles, ta question, Karima, est-ce que tu peux répéter pourquoi, est-ce que c'est ça que tu veux voir ou... Ma question, pourquoi lorsqu'on a créé un integer entre les deux crochets, 3, ça veut dire on va déclarer la taille d'un tableau. Parce qu'ici, c'est juste le type. Oui, C'est uniquement le type. Mais le nombre, la taille du tableau, tu ne la déclares pas au type. Tu la déclares lorsque tu inities ici, c'est juste la déclaration, mais l'instanciation, c'est durant cette phase-là que tu vas déclarer le nombre d'éléments que ton tableau doit contenir. Ok, merci. De rien. C'est ça que je voulais dire. Donc, lorsque vous déclarez un tableau, simplement, vous n'avez pas le droit de déclarer la taille ici dans le type. Sinon, vous aurez un problème de compilation. OK, ça c'est une chose. Maintenant, pour... attends, je vais commenter ça. Pour le tableau, maintenant les tableaux à 2 dimensions. Les tableaux à 2 dimensions. C'est quoi un tableau à 2 dimensions? Donc un tableau à 2 dimensions, si je prends ça, et puis
je peux prendre, je peux l'appeler A. Je peux peut-être int B. Ah, pardon. J'ai un petit problème de clavier. OK. Int. Une autre syntaxe. C'est OK. Int. Peut-être comme ça. D. Int. E. Voilà. Int. F. Voilà. Pareil que le tableau à une dimension, ça c'est en fait c'est un tableau c'est des tableaux à 2 dimensions. Laquelle de ces syntaxes est valide? Oui, effectivement. Donc, vous pouvez déclarer un tableau à 2 dimensions avec toutes ces façons de faire. Mais laquelle de ces façons est à privilégier? La première, ouais. Tout simplement parce que c'est le même concept. Vous séparez le type de l'identifiant et c'est plus lisible, c'est plus clair. Ça, c'est les tableaux à 2 dimensions. Maintenant, c'est quoi un tableau à 2 dimensions? Pour ceux qui ont vu le C++, c'est à peu près comme les matrices. C'est à peu près comme les matrices. C'est un tableau qui va contenir des tableaux. Et Java n'a pas ça, n'a pas ce concept de matrice. On a un tableau de tableau. C'est quoi l'avantage de tableau par rapport à... Attends, je vais essayer de chercher le... Ça ne sera pas là. Pour dessiner un petit peu. J'essaie de chercher un outil de dessin. OK. Paint. Et j'arrête le partage pour partager de nouveau Paint. Ah, ça flash. Ça flash. Est-ce que ça flash pas? OK. OK. Alors, si je prends... Est-ce que tout le monde voit mon écran? OK. Un moment. Si je prends ça. Ça va être la structure matricielle, par exemple, de C++. On peut la considérer comme une matrice. L'inconvénient avec la matrice, c'est que, supposons que j'ai besoin uniquement de stocker certains... attendez. 4 et 5. Vous voyez, pour la matrice, peut-être j'ai besoin d'une structure matricielle dans laquelle je vais stocker 3 éléments. Mais tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'est un gâchis.
Donc, vous n'optimisez pas correctement la mémoire, n'est-ce pas? Oui. Par contre, avec le Java, la structure de tableau, array, c'est-à-dire double, vous avez, c'est ce qu'on appelle array of array, un tableau de tableau. Vous avez, par exemple, créé un tableau à 2 dimensions. Ici. C'est un tableau. Et il contient 2 éléments. Et puis, le premier élément de ce tableau, lui, à son tour, va être un tableau. Un tableau. Ça peut être un tableau. Et puis, je peux contrôler le nombre de valeurs que je vais stocker dans ce tableau. Et pareil pour ici. Pour chaque, par exemple, lui, je veux stocker 3 éléments et lui, je veux stocker le deuxième élément dans mon premier tableau. Je vais créer un tableau à juste qui va contenir 2 éléments. Alors, quand j'écris mon tableau, ça va être int. Supposons que c'est un tableau d'entier. Donc, c'est un tableau à 2 dimensions. Et je vais mettre ici quoi, à votre avis? 2, n'est-ce pas? Oui. Et puis ici, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je vais mettre ici? Ici. 1. Pourquoi 1? Parce qu'il a 2 éléments. Il y a, bon, non, pas du tout. En fait, ici, il y a un tableau de 2, je vous ai dit que c'est un tableau à 2 dimensions, c'est-à-dire un tableau de tableaux. Donc, le premier, vous allez spécifier la dimension du tableau. C'est pour ça qu'on a créé un tableau de tableaux ici. Mais le deuxième, ça va être pour la dimension des enfants, des tableaux qui sont dans chaque élément du premier tableau par an. Comme ici, le nombre d'éléments dans chaque tableau est différent, je le laisse comme ça, je le laisse vide comme ça. Mais supposons que... Attends. Je supprime ça. Pourquoi ça sera... Ou bien je ne supprime pas, simplement j'ajoute une case. J'ajoute une case. Ici, cet élément, il a combien il contient combien d'éléments? 3. 3. Et lui, il contient 3. Lorsque les tableaux qui sont les éléments de ce tableau principal ont la même dimension, là, vous pouvez spécifier ici 3. Normal. C'est un tableau à 2 dimensions qui a dans chaque tableau enfant à 3 éléments. Mais lorsque les nombres vous ne connaissez pas, ou bien les nombres d'éléments de chaque tableau enfant n'est pas spécifique, parce qu'il doit être spécifié, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la même taille, vous ne mettez rien. Donc ça, c'est un tableau à 2 dimensions. Est-ce que c'est clair pour ça? Et si je veux créer un tableau à 3 dimensions? Si je veux créer un tableau à 3 dimensions, c'est quoi? Simplement, ça c'est un tableau à 2 dimensions. Si je veux le rendre à un tableau à 3 dimensions, j'ajoute des crochets comme ça. Si je spécifie rien comme celui-ci, je vais faire pareil. Admettons que ce premier élément, il va contenir 2 éléments, ou bien 3, et cet élément va contenir deux éléments peut-être, et cet élément
Et pareil, je peux faire pareil pour l'autre. Donc ça, c'est un tableau à 3 dimensions. Comment on représente un tableau à 3 dimensions? C'est avec ces crochets-là. Et donc, ici, vous spécifiez la dimension si vous connaissez, si vous avez un nombre fixe, vous pouvez mettre la taille du tableau. Des questions sur ça? Et rarement dans la pratique, on dépasse 3 dimensions. Vous pouvez aller dans la dimension que vous voulez, sauf que rarement on dépasse 3 dimensions. Ça devient compliqué comme structure pour les données. C'est bon pour ça? Est-ce que c'est clair pour... S'il vous plaît, là-bas. Ouais. On dépasse pas la dimension par rapport au deuxième crochet, c'est-à-dire au nombre de fois que le tableau est divisé. C'est pas par rapport au premier crochet. J'ai pas bien compris ta question, Samia. Si tu Vous peux avez juste dit qu'on ne dépasse pas le nombre 3, c'est-à-dire oui, oui, c'est-à-dire le les tableau divisions. principal. Oui, oui, le nombre d'éléments. En fait, Voilà. on va le voir avec c'est le nombre d'éléments contenus dans ce tableau. Voilà, on ne dépasse Voilà. pas le Il 3. ne faut pas la dépasser, sinon vous allez voir une exception que out of range exception. Mais ça c'est juste un petit surf. Comme on dit, big picture d'un tableau à 1 dimension, 2 dimensions et 3 dimensions. Là, on va les voir avec des exemples pratiques pour mieux comprendre. Et puis, pour que je puisse voir l'interaction, Mohamed, si tu peux être le cobaye de nouveau, s'il te plaît. Parce que je ne vois pas l'interaction pour... Sinon, je peux partager si vous voulez, monsieur. Merci Ismaël. Ouais. Merci Ismaël. Il est en train de... Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. C'est parfait. OK. Qu'est-ce qu'on... On va créer... attends. On va faire un petit exercice. Un petit exercice juste pour comprendre... tu peux commenter peut-être tout ce qui est dans la méthode main, s'il te plaît, Ismaël. On va faire un petit exercice. Tu vas écrire int A. Int, c'est un tableau. Ouvre les crochets. Voilà, on a A. A1. Tu fais A1. Non, on va rester dans la déclaration. Après l'assignation, je vais essayer de couvrir les petits, on va dire les petits loopholes, les petites difficultés que vous pouvez rencontrer. Et puis par la suite, on passe aux exercices. Donc A1, et tu mets virgule B1. B1. Voilà, mes points virgules. Ça, c'est la déclaration est-ce que ici, on a déclaré 2 tableaux. On a déclaré 2 tableaux. OK. Alors, non, parce que tu as mis A. Enlève le A. A1, c'est... Voilà. C'est parfait. On a déclaré 2 tableaux, A1 et B1. C'est quoi la dimension de A1 et c'est quoi la dimension de B1? Ou bien, est-ce que cette syntaxe est valide d'abord? Valide, parfait. Vous pouvez compiler et vous allez voir que ça fonctionne bien. Vous n'avez même pas besoin de compiler parce que, en fait, s'il y a un problème de compilation, vous allez voir, c'est Javac. Tu fais Javac, Javac espace app.java.
Voilà, ça compile bien. OK. OK, maintenant, c'est quoi la dimension de A1 et c'est quoi la dimension de B1? Hein? Non, oui, on n'a pas encore assigné de contenu, mais quand les tableaux sont définis par défaut, en fait, les valeurs, oui, en passant, un tableau, c'est un objet. En fait, ici, vous avez déclaré un objet. Un tableau, c'est une classe. Je vais vous montrer tout à l'heure le nom de la classe pour un tableau. Mais ici, on les a déclarés, mais on ne leur a pas assigné de contenu pour le moment. Mais c'est quoi la dimension de A1? A1, c'est quoi? En fait, cette syntaxe, c'est qu'on a déclaré sur la même expression deux variables. Une variable A1 et B1. C'est très simple. La dimension de A1 ici, tu peux mettre un commentaire. C'est un tableau à une dimension. C'est clair, n'est-ce pas? Ouais. Un tableau à une dimension. Et puis B1 également, aussi c'est un tableau à une dimension parce qu'on a déclaré deux variables du même type ici, sont des tableaux d'entiers. Donc cette structure est valide. A1 et B1 sont des tableaux à une dimension. Parfait. Valeur valide. Parfait. Tu vas aller à la ligne et un autre int, ouvre les crochets. Tu vas mettre A2. Voilà. Après, tu mets les crochets. Non, tu vas faire, voilà, int A2. Juste après A2, tu vas mettre les crochets comme le tableau, pour le tableau. C'est parfait. Et puis B2, tu laisses comme ça. Ici, est-ce que c'est une syntaxe valide ou non? Il me semble que c'est comme si on disait, ça reste un tableau à deux dimensions, puis première dimension, c'est un tableau qui contient des entiers. OK. Les deux sont des tableaux vu qu'il n'y a pas de problème de compilation, c'est que c'est bon. C'est une structure valide. Sauf que c'est quoi la dimension de A2, c'est quoi la dimension de B2? Parce que vous pouvez trouver dans des lignes de code ça. C'est pour... je ne vais pas aller sur quelque chose de simple que vous pouvez trouver n'importe où. Je vais essayer de vous montrer les petits problèmes que vous pouvez rencontrer dans Java où vous ne pouvez pas trouver facilement. Oui, effectivement. Donc, A2, c'est clair ici, c'est un tableau à deux dimensions et on a vu que vous pouvez le déclarer comme vous voulez. Soit ici, c'est pas recommandé parce qu'il faut séparer le type de l'identifiant, mais quand même, ça reste une syntaxe valide. Et B2, c'est un tableau d'entier. Donc ici, tu peux mettre entre commentaires le A2, c'est un tableau à une dimension. Oui, A2, ouais, A2 et puis B2, c'est une dimension. Ouais. C'est-à-dire A2. Voilà. Et tu vas aller à la ligne. Une autre expression, int, met les crochets, mets les crochets, deux fois les crochets. Tu mets A3, virgule B3. Parfait. Donc ici, c'est simple. A3, c'est quoi la dimension?
2. Deux. Donc A3, c'est un tableau à 2 dimensions. Et B3, c'est un tableau à Une. 2 dimensions. Ouais. Les deux sont à 2 dimensions. Tu peux mettre A3 et B3 sont des tableaux à 2 dimensions. S'il vous plaît, là-bas. Oui, oui, Si je comprends bien, le nombre de crochets indique le nombre de dimensions. c'est La ça. dimension. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire si tu as le nombre de crochets. Oui, si tu as juste 2 crochets, c'est une dimension. Si tu as 2 fois de crochets, c'est 2 dimensions. Si tu as 3 crochets, c'est 3 dimensions et ainsi de suite. C'est correct? Oui, très bien, merci. De rien. Si le crochet est avant Ouais, l'identifiant, c'est ça pour là. oui, Mais qui va écrire le code, des fois, il peut mettre les crochets n'importe où. Il faut juste remarquer le nombre de crochets. Et puis, il faut essayer de respecter les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est de séparer le type de l'identifiant. C'est pour oui, ça que j'essaie de vous montrer ça. si les crochets ils sont du côté du type, alors on peut les assigner, enfin, on peut attribuer le Oui. nombre de... Oui, après, lorsqu'on le déclare, la prochaine phase, c'est la phase dans laquelle on va définir le nombre d'éléments dans ce tableau. Cette première étape, c'est juste la déclaration du tableau. Il dit qu'il est là, il existe, et les contenus, on va voir plus tard c'est quoi les valeurs par défaut. Mais pour le moment, essayez juste de mettre le focus sur la syntaxe de la déclaration. On va aller couvrir vraiment le tableau étape par étape. Pour le moment, le focus sur la déclaration. OK. Et un autre exemple, tu vas aller faire int, ouvre les crochets, espace, tu vas mettre A3 ou bien A4. Et puis, virgule, tu vas mettre les crochets. Tu vas mettre par la suite B4. Et tu mets point virgule. Est-ce que cette syntaxe est valide? Et puis, c'est quoi la dimension de chaque tableau? Une idée? Tu peux compiler Smile, ça va peut-être le compilateur va te générer une exception qui va nous renseigner sur le problème. Parce que je vois qu'il y a un rouge, ça dit dans le code, c'est qu'il y a un petit souci. Compile, Java. Ici, les crochets sont avant la variable, non? Ouais. Donc, c'est pas valide. Non? Pourquoi c'est pas valide? Parce que les crochets sont avant la variable. Mais tout à l'heure, on a vu que tu peux placer les crochets avant ou après. Regarde, même ici, la ligne 16, ils sont... Mais pourquoi ici, ça ne fonctionne pas? C'est à cause de la virgule. Pourquoi ça a fonctionné pour le premier? Puis, c'est-à-dire la ligne 16, si vous remarquez, les crochets sont avant l'identifiant. Même chose ici. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Si vous rencontrez ce genre de problème, pourquoi? Tout simplement, même si tu enlèves l'espace est insignifiant pour la JVM Smile. Ce n'est pas par rapport à l'espace. Simplement dans Java, cette façon de déclarer en fait les crochets avant l'identifiant est valide uniquement pour la première variable. Parce qu'ici, vous avez A4 et B4. Vous pouvez avoir d'autres variables. La façon de mettre le type, c'est-à-dire les crochets avant l'identifiant, est valide uniquement pour la première variable dans cette expression. C'est-à-dire c'est valide uniquement pour A4. Ce n'est pas valide pour B4 ou si tu ajoutes virgule C4, ce n'est pas valide. C'est uniquement pour la première variable. Alors, tu ne peux pas mettre les crochets avant le B4. Alors, pour remédier à ça, tu vas mettre les crochets après. Et là, ça devrait compiler.
sans problème. Ça compile, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. C'est des petites choses, comme je vous dis, vous pouvez essayer de coder et vous cherchez c'est quoi le problème. Certainement, vous n'allez pas le trouver facilement. Alors, la syntaxe de mettre les crochets du type qui est ici un tableau est valide uniquement pour la première variable dans cette expression. Tu peux mettre un commentaire si tu veux. Parfait. Crochets doivent être après le nom de l'identifiant. Après, pour la deuxième, c'est-à-dire pour la deuxième variable dans l'expression. OK. C'est bon. Là, tu peux commenter ces lignes-là. On va faire... maintenant, on va passer à autre chose. Si là, tu vas créer un autre tableau, int A. Voilà, c'est un tableau, donc tu vas mettre... essaie d'adopter les bonnes pratiques maintenant. Donc, les crochets vont être ici. A. La façon comment on crée un tableau, il y a différentes façons. Il y a l'approche que je vous ai montré, literal, c'est-à-dire vous mettez les valeurs directes. Si vous connaissez les valeurs d'avance, vous les mettez entre accolades. Mais si vous ne connaissez pas les valeurs de votre tableau, voilà, ça c'est la première. Tu peux mettre 5, 6, 7. Le premier, tu as mis A, je pense, c'est ça? Oui, c'est une erreur. Ouais. Ça, c'est quand est-ce qu'on utilise cette syntaxe? Tout simplement, pour déclarer un tableau, créer un tableau, c'est lorsqu'on connaît les valeurs d'avance. Lorsqu'on connaît les valeurs d'avance. Donc, je crée un tableau avec des crochets et je peux, voilà, et connaître les valeurs d'avance. Pour connaître la taille d'un tableau, simplement, tu vas mettre 6 out, on va afficher 6 out, système out println. On ouvre les crochets, la taille du tableau. Voilà, tu vas mettre A plus, il y a en fait la classe tableau. Non, ça, on va le voir. Il y a une différence entre length et puis length, tout simplement comme ça. La méthode length et puis l'attribut length. Il faut utiliser l'attribut length. Voilà. Il y a une différence entre... Voilà, tu fermes. Plus tard, on va voir c'est quoi la différence entre l'attribut length et puis la méthode length. Pour le moment, pour savoir connaître la taille d'un tableau, simplement, vous faites appel à l'attribut length qui est offert par la classe, cette classe-là. Parce que un tableau, c'est un objet. On va le voir tout de suite. Si tu exécutes, donc tu exécutes, on dirait qu'il lit pas le... regarde, ce que tu peux faire, tu peux monter à la méthode main, s'il te plaît, en haut. Normalement, tu dois voir run. Clique sur run directement. On n'a pas besoin de compiler. Il y a run. Run. Il y a le mot run grisé. Voilà. Tu cliques sur run, ça va faire automatiquement. C'est comme dans PyCharm, tu fais... run Java Application. C'est bon. Regarde, la taille du tableau est 6. Est-ce que vous avez réellement 6 éléments dans le tableau?
Oui. Voilà. Donc, pour trouver la taille d'un tableau, on utilise l'attribut length. Et puis maintenant, pour montrer que le tableau, c'est un objet, c'est pas un type primitif comme int, float, double qu'on a vu, on va faire sysout. Tu vas aller vers sysout. Tu peux l'écrire simplement sysout, c'est un raccourci tabulation, il peut te faire l'autocomplétion si tu as installé les bonnes Je pense pas extensions. que je les ai sur, Ok. sur cet éditeur. Ok. Système. Point. Voilà, println, ouvre les parenthèses. Et on écrit A. Ça, c'est notre objet, point. Get class name. Get class. Get class. Voilà. Simplement. Get class. La méthode getClass vous retourne la classe de cet objet qui est le A ici. On va voir il est de quel type. Regarde, qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi cette classe? C'est un crochet et puis I. C'est quoi I? Simplement, c'est un tableau d'entier. Crée un autre tableau de chaîne de caractères. Crée un autre string B. String S majuscule. Ouais, c'est le type B. Voilà, tu peux mettre à l'intérieur des chaînes de caractères, c'est-à-dire un tableau de chaînes de caractères. Test 1, test alpha, voilà, virgule, bêta, gamma, ok, oméga, ok. C'est bon, on peut le... Ok. Maintenant, tu fais la même chose, system out println, et tu affiches la classe de ce tableau. Plutôt de cet objet qu'on a créé. Get class. On sauvegarde et puis on exécute. C'est quoi? Ouais, ça c'est un tableau de string, c'est ça. Mais il y a toujours le crochet. Vous voyez le crochet, c'est ça? Il y a un crochet, puis Java Lang, qui est le package où se trouve la classe string. Crée un autre tableau. Cette fois-ci, il va être de type double. Double. Double, tu peux mettre un tableau de double primitif minuscule. C'est-à-dire pour le primitif, tu peux mettre des minuscules. Voilà. Ça sera vraiment pas long, c'est juste que Il n'y a pas de souci. VS Code avec toutes les extensions, il devient un peu lourd. Ouais, tu mets double. Le double, c'est le nom. C'est... Ouais, et un E ici. Ouais. S. Parfait. Et tu fais pareil, c'est get. Regardez, il vous retourne classe, un petit crochet et puis double, le type, voilà. Et tu peux mettre un autre float, juste pour comprendre ça. Un float. Un tableau de float. Tu peux copier le premier, le C, et tu ajoutes le suffixe F. Le F, ouais. À l'intérieur. Non, pas le F pour chaque valeur. On lève le F d'ici, mais à la fin.
c'est-à-dire 10F. Ok, ouais. Voilà, c'est pour dire float. Parce que le type, pour les nombres à virgule flottante, le type par défaut pour la JVM, c'est le double. Lorsque vous déclarez un float, vous pouvez ajouter un F ici, à la fin du nombre, pour le différencier du double. Out, println. Même chose pour langue, me semble. Oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Tu affiches e.class. On sauvegarde, on compile. Tu peux directement exécuter à partir du main. Oui. Tu cliques sur Run. Ok, il y a eu un point virgule, peut-être que j'ai mon... Non, ça va, ça a Ouais, marché. c'est correct. Le F. Alors, comme vous voyez ici, le tableau, la classe pour les tableaux, pour les arrays, c'est le crochet. Le crochet. Si tu prends, pour mieux clarifier ça, tu fais Enter, crée un type integer, ou bien, voilà, integer. Voilà, tu peux l'appeler number égale 10. Mais tu le déclares comme integer, c'est le type évolué, integer, voilà, c'est un entier. Parce qu'on a dit c'est un entier, c'est un type primitif, on n'a pas des méthodes ou des properties pour le manipuler. Alors Java vous offre des types qu'on appelle des wrappers autour de ces types primitifs afin de les manipuler, vous offrir une flexibilité des méthodes, des properties. Alors, tu fais pareil, tu vas aller à la ligne 6 out et tu affiches la classe du N. System out. .println N. Get class. On va voir c'est quoi la classe. Voilà. Ici, parce que c'est pas un tableau, simplement, c'est un simple entier. Sa classe, c'est integer. Par contre, lorsqu'on a créé un tableau d'entier, le premier, c'était classe, le crochet, et puis i, pour dire integer. Dans la classe integer, la classe string, la classe float, toutes les classes sont accessibles pour le développeur afin d'accéder à ces méthodes. Mais la classe du tableau, comme vous voyez ici, c'est des crochets, c'est des classes qui sont disponibles dans le langage Java, mais qui ne sont pas accessibles aux développeurs. Est-ce que tu as, dans ta vie, utilisé déjà crochet I, comme tu n'as même pas accès à ça? Donc, c'est une syntaxe qui est utilisée par Java, mais qui n'est pas accessible aux développeurs. La syntaxe, la classe d'un tableau est disponible dans le langage Java, mais n'est pas accessible aux développeurs. Vous avez vu c'est quoi cette classe-là, c'est un crochet, et puis tout dépend de son contenu, mais c'est une syntaxe qui n'est pas comprise, claire pour un développeur. Il est utilisé à l'interne par la JVM. Il n'est pas accessible aux développeurs. Contrairement aux autres types comme integer, vous pouvez accéder à la classe integer facilement, à ses méthodes, properties, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Tout le monde? Parfait. On peut créer une autre classe, plutôt un autre tableau à 2 dimensions cette fois-ci, juste pour voir, pour le fan, comme on dit, créer un tableau à 2 dimensions. On va voir la classe comment il a. Voilà. Tu peux mettre 2, 2, A, c'est-à-dire 2, 2. A, non, juste A égale à la dimension.
mais c'est-à-dire un tableau à 2 dimensions. Dans chaque élément, c'est un tableau de tableau. A, maintenant, ouvre les crochets. Égal. Voilà, direct. Égal. C'est un tableau de tableau. Donc, à l'intérieur, tu vas mettre des tableaux, des accolades. Non, pas les crochets. Enlève les crochets. C'est juste des accolades séparées par des accolades. Mets la première accolade, virgule. Parce qu'on a dit c'est un tableau à 2 dimensions dont chaque élément doit contenir 2 éléments. Alors, tu peux mettre 3, 5. C'est des paires de 3, 5. Voilà. Ça, c'est un tableau à 2 dimensions. C'est correct? Ouais. Et on essaye d'afficher maintenant. J'ai l'impression qu'il n'accepte pas. Qu'est-ce qu'il n'accepte pas? Je peux compiler pour voir. Tu as sauvegardé? Ouais. Non, oui. Non, ici, oui, effectivement. Merci, Mohamed. Oui. On a déjà parlé de ça. Il faut jamais spécifier ça. Merci, Mohamed. On ne spécifie pas dans le type la taille la dimension du tableau. Voilà. Alors, ce que tu vas faire maintenant, tu vas faire 6 out. Hein? Comment, Mohamed? Ouais, merci beaucoup. OK, là, tu vas mettre A et on va accéder à la classe, juste pour montrer la classe. A.getClass. On exécute, on va voir la classe, comment qu'elle est faite. Ça n'affiche pas la classe? Je pense que tu as oublié quelque chose, Ismaël. Monte. Peut-être que je l'ai déclaré 2 fois. Il y a un autre A ici, non? Non, attends. Regarde, tu n'as pas besoin de... Bon, on va revenir sur la déclaration, mais juste A. Enlève le contenu. Enlève le contenu. Juste Ok. mets A, mets virgule. Sauvegarde. Pourquoi le A est rouge? Et il faudra l'initier. Non, normalement, on a juste... oui, attends. Qui est sauvegarde? Parce que dans l'erreur ici, il dit qu'il n'est pas initié. Oh, non, c'est un warning. Est-ce que tu essaies d'exécuter, est-ce que ça te sauvegarde et puis run? Terminal. Attends, Java, CD, pourquoi? Tu peux aller peut-être directement compiler, puis... OK. Comment, Ahmed? Oui, ça deux. Oui, ça devrait être correct. Attends, tu es dans Java App. Tu peux... Ouais, c'est ça. Parce que tu l'as peut-être dans plusieurs... Tu peux peut-être la renommer, Ismaël. Dans celle-là? OK, ouais, je Ouais. peux. Voilà. OK.
Et tu cliques sur OK, Java, test.java. OK. Il n'est pas capable de lire. Ah, clique sur Run directement sur le programme. D'accord. Pourquoi ligne 38, c'est may not have been initialized. Ouais, fais CTRL Z plusieurs fois pour retourner. Ouais. Ou sinon, ouvre les. Voilà. Mets deux tableaux. Virgule. Voilà. C'est ça. OK. Tu sauvegardes et tu exécutes. Tu cliques sur Run en haut. Ouais. Voilà, voilà, parfait. Vous voyez, comme c'est un tableau à 2 dimensions, cette fois-ci, le nom, la classe a changé. La classe a changé. Vous voyez, il y a 2 crochets. Contrairement à un tableau à une dimension, il y a 2 crochets ici. C'est correct? Ouais. Tu peux prendre maintenant un autre tableau, ou bien tu vas aller sur un autre tableau à 3 dimensions. Tu peux l'appeler B. Tu peux copier carrément les lignes de 32 et 33. Voilà. 3 dimensions. Tu ajoutes une autre dimension. Comment on peut faire ça? Tu ajoutes 2 crochets avant le B. Tu ajoutes. Je vais ajouter ça. Voilà. Maintenant, c'est quoi 2 dimensions? Ici, tu es toujours à 2 dimensions, par contre. Ce que tu vas faire, à l'intérieur de chaque élément, tu crées un tableau. Là où il y a le 2, voilà, tu crées des tableaux. C'est-à-dire, efface 2 et 6, efface 2 et 6. Ouvre voilà, des accolades. Des accolades, virgule, voilà. Tu peux mettre n'importe quel élément. Et c'est pareil pour les autres. Mais 2 ou 3 éléments à l'intérieur. Au moins. OK. Donc, c'est un tableau à 3 dimensions. On a le tableau principal, et puis dans chaque tableau enfant, il y a des sous-tableaux. C'est un tableau de tableaux. C'est 3 dimensions. Plus tard, on va revenir sur la manipulation de ces tableaux à 2, 3 dimensions. OK. Maintenant, ce que je voulais vous montrer simplement, c'est juste le concept de classe pour les tableaux. Si c'est un tableau à une dimension, vous avez un crochet et puis suivi du type de données que ce tableau contient. Si c'est un tableau à 2 dimensions, là, le nom de la classe, c'est 2 crochets suivi du type. Si c'est un tableau à 3 dimensions, 3 crochets, et ainsi de suite. Vous avez un tableau à une dimension, vous aurez n crochets suivi du type. Comme ici, c'est un entier qu'on a, on a un i. Mais si c'est un double ou un caractère, vous allez voir des au caractère. Est-ce que c'est pour ce concept de classe? Alors, si vous voyez des crochets comme ça, I ou D, simplement, ça fait référence à la classe tableau qui n'est pas exposée au développeur et il est gardé à l'interne par la GVM. Voilà. Des questions sur ça? Pas de questions? Ok, tu peux compiler, plutôt tu peux, on va dire, commenter tout ce code-là. Ok, alors pour la...
on va essayer maintenant d'ajouter des éléments pour le tableau avec le keyword new. Tu crées un tableau int a égale new. Int, il faut spécifier le type int, et tu mets 3 par exemple. 3. Voilà. Ça, c'est un tableau à une dimension qui va contenir 3 éléments. C'est ça. Bon. Maintenant, enlève cette syntaxe, elle est claire. C'est pour créer un tableau à une dimension qui va contenir 3 éléments. Enlève le 3. Enlève le 3. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Oui. Donc, lorsque vous créez un tableau, vous devrez, avec le keyword new, vous devrez déclarer la taille du tableau afin de spécifier à la GVM combien d'espace qui va vous garder. Donc, il faut impérativement déclarer la taille du tableau. Ici, ça va être 3. Parfait. Est-ce que maintenant, bon, on a vu que si on met rien dedans, ça ne fonctionne pas. Maintenant, essaie de mettre 0. C'est de mettre 0. Voilà, compile. Est-ce que ça fonctionne? System out. Tu compiles juste... okay. Voilà, ouais, c'est bon. Pour voir length. Ça marche, puis ça retourne 0. Donc, dans Java, il est possible, il y a une différence lorsque vous mettez 0 et puis vous ne mettez rien. Lorsque vous ne mettez rien, ce n'est pas acceptable. Vous devrez déclarer la taille du tableau lors de la création. Et par contre, Java vous permet de créer un tableau à 0 dimension. 0 dimension. Un exemple d'un tableau à 2 dimensions, vous allez le voir tout de suite. Regarde, si tu fais, tu peux commenter ça, tu peux commenter juste la ligne 39. Voilà. La ligne 39 et tu enlèves la ligne 42. Tu enlèves la ligne 40, tu la laisses. Si tu montes un petit peu, vers la méthode main, on va voir la signature de la méthode main. Regardez la méthode main. Public, static, void, main, string, args. Cette méthode main, les prochaines séances, on va revenir sur cette méthode main. On va la décortiquer en détail. Mais vu qu'on aborde les tableaux pour le moment, regardez l'argument. L'argument de la méthode main, plutôt le paramètre de la méthode main. Qu'est-ce qu'il y a dans la méthode main comme... Je pense qu'on vous a perdu. De caractère. Hein? Voilà. Donc, maintenant, vous allez étape par étape comprendre la méthode main. Le paramètre de la méthode main, c'est un tableau de chaîne de caractères. Le mot args que vous voyez ici, c'est un nom fictif, c'est un nom arbitraire que vous pouvez remplacer par n'importe quel nom. L'essentiel que ce soit un tableau de chaîne de caractères. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi args ici. C'est un tableau de chaîne de caractères. En fait, c'est les arguments que vous allez fournir à la méthode main lorsque vous exécutez le programme. Simplement, on va afficher dans le programme, descend un petit peu en bas, ou bien juste faire voilà, ici, écrit args. Notre tableau, c'est args, c'est ça? Il s'appelle args. Point length. Point length. Point length. Allô, vous m'entendez? Oui. Voilà, tu fais args.length pour calculer, pour voir la taille du tableau. Ça retourne 0. Voilà. Et puis, maintenant, on va voir, on va exécuter, regarde, ce que tu vas faire,
compile. Compile. N'exécute pas avec run. Javac. Le nom de ta classe, c'est test. Attends, ne clique pas. Ouais, c'est pas grave. Ne clique pas. OK. Et espace. Mais A. Espace. Test. Écrit test. Espace. Mais ça dépend. Paul Savoie à Marie. PMA. PSA plutôt. PSA. En fait, oui. Tu fais Javac. Voilà. Et tu rentres c'est-à-dire le nom de ta classe. Après, tu rentres des arguments. Des arguments séparés par un espace. Okay. N'importe quel argument c'est-à-dire, fais Enter. Attends, pourquoi? Ouais. Ouais. Ouais, à l'exécution, tu ajoutes. C'est ça, ouais, c'est ça, merci. Tu compiles. Oui, compile sans les arguments. Ouais. Non, je écris juste Javac. Espace. Tu fais Enter. Attends, pourquoi OK, c'est bon. Maintenant, exécute Java. Espace. Ta méthode test, espace. Non, pas, on n'ajoute pas l'extension. Espace, mais trois variables, trois noms comme ça. PSA, A, bêta peut-être. OK, tu fais Enter. Ouais. Mais tu dois saisir... attends. Est-ce que ça fonctionne pour toi, Mohamed? Peut-être le temps que... S'il peut juste partager le temps qu'on voit le... Merci, Ismaël. OK. C'est parfait. Donc, tu peux juste compiler et lorsque tu exécutes avec... Tu peux masquer le petit... OK. Lorsqu'il a exécuté le code, ça compile bien, il n'y a pas d'erreur. Et maintenant, lorsqu'il a exécuté, il a inséré quatre chaînes de caractères. OK, là, si tu fais Enter, parfait. Et regarde la taille de notre tableau. Initialement, il était à 0, mais on a vu que args contient 0 argument initialement. Mais si j'exécute mon code avec des paramètres, ces paramètres-là sont stockés dans le tableau args. C'est un tableau de chaîne de caractères. Et ça vous retourne à la ligne 23. Si tu exécutes sans les paramètres, juste pour qu'ils voient la différence. On exécute sans les paramètres. Voilà, la taille est 0. La taille du tableau est 0. Maintenant, si j'essaie d'exécuter avec des paramètres, vous voyez, la taille du tableau est à 4.
Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui, tu peux juste écrire arcs. Tu peux stocker ça tu assignes arcs à un tableau que tu vas définir dans ton code et par la suite avec une boucle for tu peux afficher le contenu sans problème. Ça, on va le voir lorsqu'on manipule voilà, les tableaux. Mais est-ce que ce concept de classe de tableau est clair pour tout le monde? Et un exemple, comme je vous dis, vous pouvez créer une classe, plutôt un tableau vide, c'est-à-dire avec 0. Et vous voyez l'exemple, c'est arcs, le tableau arcs qui vient avec la méthode main. C'est un exemple. Parfait. Un petit exercice peut-être avant de continuer dans les spécificités, parce qu'il y en a plein. Un petit exercice. Ce qu'on va faire, on va faire ensemble. Attends, j'essaie de chercher un petit exercice. C'est de demander à l'utilisateur de rentrer son variable. Attends. Donnez-moi juste un instant, je trouve. Voilà, je vais l'afficher, je vais vous le partager dans le chat et tu peux le mettre comme commentaire, Mohamed. Voici l'énoncé. Je l'ai déposé dans la conversation. Et on va le faire ensemble. Lire son nombre, c'est-à-dire vous allez demander à l'utilisateur de saisir son nombre. Son nombre, vraiment, on va aller avec peut-être des doubles, puisqu'il y a une moyenne qui va se calculer. Vous allez demander à l'utilisateur ou bien un enseignant de saisir son nombre, et puis vous allez calculer la moyenne de ces nombres, et puis de trouver le nombre, c'est-à-dire de moyenne ou d'items, c'est-à-dire d'éléments de ce tableau qui ont une valeur supérieure à la moyenne. Est-ce que c'est correct? C'est clair pour la consigne? Parfait. Alors, on va demander à l'utilisateur de saisir son nombre. On fait le calcul de la moyenne. On fait le calcul, on compare les nombres par rapport à la moyenne. Et on compte le nombre d'éléments qui sont supérieurs. Oui, Ismaël? Oui, je me dis pour le but de l'exercice, peut-être 10 nombres serait plus approprié au lieu d'avoir à taper 100. Je sais vraiment que c'est un tableau. Je sais Non, pas si... Justement, c'est ça l'objectif. Tu n'as pas besoin de taper quoi que ce soit. Je peux mettre 1000. On peut augmenter le nombre à 1000. Ok, donc on va utiliser Il faut un tableau. le faire. Ouais, on va essayer de faire. C'est juste pour récapituler un petit peu. Je vous ai dit qu'au lieu de déclarer une centaine, voire 1000 variables entières ou double, vous pouvez les regrouper dans une structure qui s'appelle un tableau. Un tableau contient des éléments homogènes qui sont accessibles par indice et l'indexation dans un tableau commence par 0. Un tableau, il est 0 indexé. Voilà. On va essayer avec cet exercice de récapituler un petit peu ce qu'on a vu jusque-là. Et puis pour le reste des spécificités, des particularités dans le tableau, on va les couvrir dans les prochaines séances. Je ne veux pas vous embrouiller avec plus de détails. Sinon, vous allez oublier. Tellement il y a beaucoup de détails. Ce que je voulais aborder dans le cours de Java, ce n'est pas comme n'importe quel cours. J'essaie de vous montrer les cas un peu ambigus. On les appelle des loopholes. C'est des cas vraiment où vous aurez, peut-être vous allez être perplexe, vous allez prendre du temps pour réfléchir sur la décision à prendre. Donc, c'est ce qu'on va couvrir dans ce cours.
OK, on va commencer. Donc, une suggestion pour commencer. Chacun va suggérer quelque chose. C'est un travail d'équipe. On est... D'abord, parfait. Oui, d'abord, il faut, c'est-à-dire ici, il y a une interaction avec l'utilisateur. Parce que peut-être on demande à un enseignant de saisir 1000 valeurs, 1000 moyennes peut-être d'étudiants. Et puis, c'est juste pour situer le niveau de la classe, pour voir le niveau de la classe, combien d'étudiants qui ont plus que la moyenne ou moins que la moyenne. C'est à peu près dans ce sens. Donc, il faut déjà l'interaction avec l'humain. Et puis, pour interagir avec les périphériques, je ne sais pas si on a vu, on va revoir ça, mais on a vu un petit exemple la dernière fois, c'est avec le scanner, la classe scanner. Et ça fait partie du paquet Java utile. Donc, écrit scanner, S majuscule. Scanner, c'est pour le S majuscule. Scanner, voilà. Et tu peux l'appeler input parce que c'est input. Généralement, parce qu'on l'appelle input, c'est ici que l'utilisateur va saisir ses entrées. Et tu crées un objet de ce scanner-là, new scanner. C'est une classe, donc on crée un objet new. Et puis, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les objets, on va arriver à ça. Et puis, l'argument ça va être system.in pour input. System.in. Système avec S majuscule. Voilà, point virgule, peu importe le package scanner, il est dans Java utile. Parce que si tu déposes la souris sur Java, non, tu n'as pas importé le bon package, Mohamed. Enlève la ligne 1, ce n'est pas le bon package. Tu la supprimes, c'est dans Java utile. Java.utile. Voilà, point scanner. Ouais, tu peux faire ça, voilà. Oui, Cheikh Rabah. Ok. Pourquoi? Ah, tu as supprimé les... Regarde, Mohamed, tu déposes la souris sur scanner. Dépose la souris sur scanner. Normalement, il va te proposer d'importer, non? Quick Fix. Va sur Quick Fix. Ah non. Écris-le en import java.utile.scanner. C'est bon, tu termines par point virgule. Normalement, l'erreur est disparue. Tu cliques sur le X dans le... OK. Est-ce que cette ligne-là, on a défini un objet de type scanner qui va nous permettre d'interagir avec les périphériques pour permettre à l'utilisateur de saisir des données. Vous allez utiliser ça machinalement. À chaque fois que vous voulez utiliser l'interaction avec l'utilisateur, cette ligne est la même. Ne réfléchissez pas. Copier, coller le code. Après, là, tu vas écrire un prompt pour l'utilisateur. C'est quoi un prompt? C'est un message lui demandant de faire une action. Un prompt, c'est system out println. C'est système, donc c'est avec un système out println. Écrit donner le nombre d'items, ou bien entrer le nombre d'items, peut-être. Entrer le nombre d'items, de notes. Voilà, parfait. Parfait. OK, maintenant, l'utilisateur va commencer à saisir.
Et puis, vous allez récupérer les données. Comment on les récupère? On utilise notre objet scanner, input. Notre objet scanner, maintenant, il s'appelle input. C'est ça, écrit input. Input. Voilà, input, la ligne 10, ton objet s'appelle input. On va l'utiliser. Input, on va faire appel à la méthode parce que l'utilisateur va saisir nombre de notes. Voilà, nombre de notes, next int, c'est parfait. Voilà. Si je l'ai, Mohamed, je ne sais pas si nombre de notes, voilà, égal, c'est parfait. Alors, l'utilisateur, parce que vous lui avez demandé de saisir le nombre de notes. Le prof va saisir, par exemple, il veut rentrer 20 notes, ou bien ici, on a dit 1000 notes. Il va aux 100 notes. Voilà. Et puis, le nombre de notes que l'utilisateur, que le prof va saisir, ils vont être stockés dans le nombre de notes. Ici, ce n'est pas les notes qui vont être stockées ici, mais c'est le nombre de notes. Supposons que Mohamed a 20 étudiants dans sa classe. On lui demande de saisir le nombre de notes, il va saisir 20, parce qu'il a 20 étudiants dans sa classe. Parfait. On va faire un petit test, un sysout, un système out println, pour afficher le nombre de notes avant de commencer. C'est un débugage, système out println. Le nombre de notes saisies est nombre de notes. C'est-à-dire on veut afficher la ligne 12, c'est-à-dire pour confirmer qu'on a réussi à lire les données à partir du périphérique, plus, voilà, nombre de notes. Il y a un petit décalage, c'est normal. Tu as écrit... Allô? Ouais, c'est bon. Ouais, il y a un petit décalage. Maintenant, tu peux exécuter. Voilà, entrer le nombre de notes, tu peux saisir 10. Tu fais Enter, et puis le nombre de notes est 10. Donc, c'est parfait. On arrive à lire les données. On continue. On peut même peut-être commenter la ligne 13. Maintenant, on va créer un tableau. Un tableau. On va créer un tableau. Ça va être un tableau de notes. Un double, voilà, de notes. OK, égale un new double. Et ça va être quoi ici? Voilà. Un tableau, c'est quoi la taille, nombre d'éléments? C'est un tableau à une dimension. C'est un tableau de double qui va contenir le nombre de notes saisies par le prof. Si le prof saisit 1000 notes, ce tableau va contenir 1000 éléments. Voilà, c'est parfait. Et puis, vu qu'on va faire une somme, et puis on peut créer une variable, tu vas aller à la ligne. D'abord, non, on va créer une, double sum, somme égale, on lui assigne une valeur par défaut 0. Voilà, parfait. Là, tu vas inviter l'utilisateur, tu peux copier la ligne 11, tu copies la ligne 11 pour inviter l'utilisateur à saisir les notes. Saisir les notes. Voilà, système out.println.
Veuillez saisir les notes, peut-être. À partir de maintenant, l'utilisateur va commencer à saisir les notes. Parfait. Parfait. Et maintenant, l'utilisateur commence à saisir les notes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, parce que qu'est-ce qui est demandé? Lire les 100 nombres. Donc, cette étape, on l'a réalisée. On a fait, c'est-à-dire un prompt pour inviter l'utilisateur à saisir des notes, et puis on les a récupérées, on les stocke dans un tableau, voilà, notes, double. Maintenant, la deuxième instruction, obtenir la moyenne de ces nombres. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la moyenne de ces nombres. Comment on calcule la moyenne de ces nombres? Mais d'abord, avant de calculer la moyenne de ces nombres, il faut feeder, il faut alimenter notre tableau parce que notre tableau, ici, note, il est créé. Maintenant, il ne contient rien, il contient juste des valeurs par défaut qui sont, ça peut-être je ne l'ai pas encore mentionné, lorsqu'on crée un tableau, par exemple, d'entier, on va dire un tableau à une dimension qui va contenir 4 éléments. La valeur par défaut de ces éléments, pour les entiers, ça va être 0. La valeur par défaut pour les doubles, ça va être également 0. Et puis pour les objets, ça va être nul. Ça, c'est les valeurs par défaut. Lorsqu'on met rien dans un tableau de type entier ou bien de double, il va contenir par défaut 0. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant à l'aide d'une boucle? Lorsque l'utilisateur va commencer à saisir des données, il saisit des données, on peut, là, on peut pousser, c'est-à-dire déposer, on va dire, les notes dans le tableau notes et puis de faire la somme, de calculer la somme. On va utiliser une boucle for. Tu as raison, Ismaël, pour un petit test, il faut, ouais. OK, for. Ici, int i égale 0, i est inférieur à un nombre de notes, virgule, voilà, i++, on ouvre les accolades. Là, tu vas faire, c'est-à-dire note de i. On va directement faire ce qu'on va faire ici. OK. OK, tu vas faire note, le tableau note. Note. Non, direct, le tableau note, c'est note. Note. Ouvre les crochets parce que c'est un tableau. I, c'est-à-dire chaque note, égale input. Juste écrit input. Parce que en fait, les notes viennent du périphérique. Et ce n'est pas next. Cette fois-ci, parce qu'on a demandé de saisir des notes qui sont sous forme de double. Donc, tu vas utiliser la méthode next double. Tu saisis ton double, tu passes au prochain, et ainsi de suite. Parce que, pourquoi on a fait ça? Notre tableau, c'est un tableau de double. Les notes sont des nombres à virgule flottante. C'est pour ça que le scanner vous offre la méthode next double pour saisir des nombres à virgule flottante. Maintenant, tu fais la somme, donc la somme à la ligne 19, juste après la ligne. Tu peux éliminer cette ligne, Mohamed, la ligne 18, on n'en a pas besoin pour le moment. Juste tu la commentes, OK. Ta somme est égale, égale 100 plus, et puis note i, note de i. Parce qu'à chaque fois que l'utilisateur saisit une note, toi, tu vas l'additionner à la somme qui est initialement égale à 0. Il y a un raccourci dans Java qu'on va couvrir plus tard dans les assignations. Tu peux mettre plus égal pour éviter d'écrire deux fois la somme. Tu vois, somme plus égal. Écrit plus égal. Plus égal. Voilà, c'est l'équivalent de ça.
ça, on ne l'a pas encore couvert. Il y a à peu près 3-4 séances qui vont être consacrées aux assignations. Alors maintenant, notre tableau contient toutes les, c'est-à-dire toutes les notes saisies. On va maintenant créer un autre double parce que ce qui est demandé aussi, c'est de calculer la moyenne. Double pour moyenne. Et comment on calcule la moyenne? C'est la somme divisée par le nombre de notes saisies. C'est ça, nombre de notes. Voilà, point virgule. Et puis, on crée une autre variable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tri. On va faire un calcul, c'est-à-dire de notes qui sont, c'est-à-dire qui sont supérieures à la moyenne. Et comment on peut faire ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? On va comparer les deux. OK. Peut-être on va créer une variable compteur, int compteur égale 0. Ça, c'est pour nombre d'éléments qui sont supérieurs à la moyenne. Voilà. Initialement, il est à 0. Parfait. On va aller à la ligne. Et puis, avec une boucle for, int i égale 0, i inférieur au nombre de notes, et puis i++ pour incrémenter le compteur. On ouvre les accolades. Après, ici, voilà, tu ouvres les accolades. Ici, c'est vraiment une simple comparaison. Une simple comparaison avec un if statement. Tu dis si note de i, voilà, mais voilà, il y a, voilà, supérieur, parfait, à la moyenne, c'est-à-dire la moyenne. Parce qu'on compare par rapport à la moyenne, c'est ça. OK, donc ici, tu vas incrémenter le nombre, c'est-à-dire le compteur que tu as défini. C'est ça. Même si c'est permis, en fait, même si c'est permis d'écrire, si tu as une seule instruction, c'est permis d'écrire le code dans le if sans les accolades, la bonne pratique, c'est toujours de mettre les accolades. Voilà. C'est parfait. On incrémente le compteur, simplement. Et puis, on va aller à la ligne. Toujours dans la boucle. Peut-être on sort de la boucle for maintenant. On va essayer d'afficher avec this is out. Tu peux afficher la moyenne et deux points, moyenne. Après, tu affiches le nombre, nombre d'éléments puis ton nombre d'étudiants qui ont plus que la moyenne et tu affiches ton compteur. Plus, voilà, tu concatènes nombre moyen. Ouais, super moyenne. Parfait. On sauvegarde et puis on exécute. Donner le nombre, on va faire simple, 10, ou bien même 5 pour souci de simplicité, mais juste 5. On va saisir 5 moyennes. Saisir les notes, peut-être 10.5. OK, la moyenne et puis nombre c'est-à-dire d'étudiants qui ont supérieur que la moyenne, c'est bon, c'est les comptes sont bons. Voilà, et puis peut-être on peut raffiner ce programme pour
pour l'améliorer. Mais au moins, on a vu un petit exemple d'utilisation des tableaux. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Est-ce que c'est clair? Pour aujourd'hui, je pense que c'est correct. On arrive à la fin de la séance. Et puis le tableau, comme c'est un gros morceau, on va lui consacrer 2 ou 3 séances. Il y a beaucoup de détails à couvrir. Voilà. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. Bon après-midi, merci. Merci.